Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, très spéciale même, puisqu'il n'y a pas vraiment de concept. Enfin si, il y en a un, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on fait habituellement. Voilà, ça fait maintenant plus de 4 ans que je joue à Dead by Daylight, et on dira d'ailleurs DBD pendant le reste de la vidéo, parce que c'est quand même plus simple. Après tout ce temps passé à jouer, j'ai juste envie de vous décrire l'amour que je ressens, que j'éprouve pour DBD. Vous pensez sûrement que le terme amour est un petit peu fort, et vous avez raison, c'est quelque chose de plus indescriptible encore. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous au moment où je prononce ces mots. D'ailleurs, le titre fait référence à quelque chose, ou quelqu'un plutôt, que j'admire beaucoup, une légende à mes yeux, que vous comprendrez certainement de qui je veux parler. Et juste avant qu'on ne commence pleinement cette histoire que je m'apprête à vous raconter, j'en profite pour vous annoncer que plusieurs mois après la création de ma chaîne secondaire, Kiwi 2, ainsi que la publication de sa première vidéo, la deuxième vidéo vient enfin de voir le jour. Pour les personnes qui sont intéressées ou qui n'étaient pas au courant de l'existence de la chaîne, n'hésitez pas. C'est une chaîne où je produis un contenu exclusivement narratif, que ce soit sur DBD ou d'autres jeux, comme la vidéo sortie récemment en l'occurrence. Voilà, petite parenthèse terminée, on peut reprendre là où on s'était arrêté. Alors voilà, DBD c'est un jeu très diversifié, n'est-ce pas ? 45 survivants jouables, même s'ils n'ont pas d'aptitude propre à chacun, contrairement aux tueurs. Les tueurs, tiens d'ailleurs, ils sont combien ? 38 tueurs jouables. Ils rattrapent les survivants petit à petit, au sens propre comme au sens figuré. Et parmi ces derniers, combien de licences iconiques retrouve-t-on ? Michael Myers avec Halloween, Booba tiré de Massacre à la tronçonneuse, le légendaire Freddy en provenance des Griffes de la Nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Enfin qui on a d'autre je veux dire. Ghostface avec Scream évidemment, le Démogorgon tout droit sorti de Stranger Things, accompagné de Steve, Nancy ainsi que Jonathan. On a également Nemesis et Wesker, personnages plus qu'emblématiques de Resident Evil, dont je suis moi-même un adepte, ainsi que les autres évidemment, en passant par Léon, Ada, Claire, Jill et bien d'autres. La liste est non exhaustive, tout comme les autres licences comme Hellraiser, Sadako avec The Ring ou encore le Xénomorphe d'Alien. Mais quelle que soit leur popularité, il n'en est pas moins que ces licences, elles prennent merveilleusement vie au sein du jeu. Elles ne s'y prêtent que trop bien à cette ambiance sombre et à la fois tellement divertissante, frissonnante et envoûtante que l'on apprécie tant. Allez, je suis sûr que c'est votre cas aussi. Et ces mêmes licences, elles attirent évidemment des joueurs passionnés, des joueurs fans d'Halloween, de Scream, peu importe en réalité, puisque dans la finalité, ces joueurs s'y prêtent au jeu. Ils s'installent dans ce petit confort qu'est DBD. Après 3 mois de jeu, peut-être que si vous leur retirez leur licence favorite, ils vont certes tirer la gueule. Mais vont-ils quitter le jeu pour autant ? Rien n'est moins sûr. Vous voyez, c'est cette force-là, DBD. Rassembler des joueurs et des fans autour d'une licence pour commencer, et les rapprocher et les souder au cœur du même univers commun qu'est l'engrenage de DBD pour finir. Je suis sûr que certains d'entre vous se reconnaissent dans ces paroles. Mais hormis ça, les tueurs, les survivants et les licences, il y a les maps. Un univers créé de toutes pièces par nos chers développeurs qui ont toutes ou presque leur charme, leur ambiance et leur spécificité unique. Combien en existe-t-il d'ailleurs ? 20 maps, oui c'est ça, sans y inclure les variantes, ce qui ferait monter le tout à 59. Autrement dit, il y a du choix, on ne peut pas dire le contraire, et la probabilité de tomber 2 fois de suite sur la même map me semble assez dérisoire. Et vous en avez pour tous les goûts, tenez par exemple. Vous préférez la chaleur ou bien le froid ? Peut-être que vous préférez un entre-deux. Peut-être que vous préférez quelque chose de plutôt sombre ou au contraire de plus lumineux. Quelque chose de décrépit, intérieur ou extérieur. Peut-être quelque chose qui vous rappelle le bon vieux temps. DBD est unique. Pourquoi ? Pour cette simple et bonne raison, et ça tient en 3 lettres, la RNG. On emploie souvent ce terme sans toujours le comprendre réellement, mais en gros oui c'est ça. Hein. En plus d'atterrir sur une map aléatoire à chaque partie, les éléments de cette dernière sont générés de manière aléatoire, dans une certaine limite évidemment. Et c'est ça qui charme, il n'y a pas 2 games pareils, quel spot sera généré à tel emplacement et dans quel sens sera-t-il dirigé, cette palette-là apparaîtra-t-elle à tel emplacement ? Parfois ça nous fait sourire parce qu'on définit la RNG comme pourrie, parce que les spots de loop sont nuls, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de zones vides. Mais parfois c'est l'inverse, la God RNG comme je l'appelle. On pourrait presque croire qu'un ange gardien a chargé cette map pour nous, tant c'est beau à voir, tant c'est satisfaisant de surfer sur ces fenêtres. Les palettes et les fenêtres sur DBD c'est l'essence du jeu, sans faire abstraction du reste, de toutes les mécaniques de loop. C'est un petit peu comme Rocket League.
Sans voiture et sans ballon, ça a moins de saveur, pas vrai? Et bien là, c'est exactement pareil. Cette RNG, elle nous fait exploser de rage parfois, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du jeu. Voudriez-vous d'un jeu où les maps sont à chaque fois générées de la même manière? Ne serait-ce pas un petit peu monotone, un peu redondant? Une map toujours pareille pendant une saison définie, comme sur League of Legends ou Fortnite, et où la seule RNG possible est le loot que vous aurez dans un coffre ou le dragon qui spawnera? Il n'y a pas deux parties pareilles sur DBD. À commencer par les joueurs avec lesquels vous jouez, ce ne seront probablement jamais les mêmes, et quand bien même cet infime scénario se produirait, vous ne joueriez pas sur la même map, et même si c'était le cas, peut-être pas sur la même variante, si? Dans ce cas-là, la RNG se chargerait du reste. Ok, la RNG est pareil, admettons. Une chance sur 1 milliard, mais admettons. Le spawn des joueurs changerait, changeant radicalement le cours de la partie. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous voyez là où je veux en venir. Chaque partie est unique. Vous savez pourquoi j'aime DBD aussi? Pour cette raison. Elle, c'est ma petite Yunjin. Bon, elle est pas à moi évidemment, mais c'est mon main. Comme vous en avez probablement un ou plusieurs peut-être. Je me trompe? C'est bien normal, on a tous notre petit personnage fétiche qui nous plaît plus qu'un autre, ou plus que tous les autres. D'ailleurs, un ami coréen m'a dit un jour que ça ne se prononçait pas du tout comme ça, Yunjin. Mais je suis pas coréen, malheureusement. J'attends avec impatience le jour où je prononcerai correctement son nom. Mais pourquoi elle d'ailleurs? Il y a plein d'autres persos, tout autant attirants. Non, je vous arrête, c'est elle et personne d'autre. Pour aucune et tout un tas de raisons à la fois, parce que cette tenue jaune flamboyante me plaît plus qu'il n'est possible de le définir, parce que... Quand vous lancez un jeu, c'est presque le personnage qui vous choisit. Ici, ça a été mon cas, et je m'en porte très bien. Hormis ça, il y a tous les moments fun vécus, et on sait vous et moi qu'ils se comptent par centaines, même par milliers. Combien de fois vous avez fait tomber le tueur dans un trou? C'est simple, mais qu'est-ce que c'est efficace. Et je ne parle même pas du reste. Il suffit que vous ayez un joueur dans votre team qui soit un petit peu foufou et ça y est, c'est parti pour des fous rires garantis, sans parler des bugs qui donnent lieu à des situations rocambolesques, qui nous arrachent bien généralement au moins un petit sourire. Et je n'ai même pas encore parlé de ça, du nombre de compétences disponibles. Combien de combos de perks différents vous pouvez faire? Pas une infinité, mais à l'échelle humaine, on s'en rapproche un petit peu. Sans parler des modes de jeu, bon ok, on n'en a pas vu 40 non plus, mais entre le Chaos Shuffle et le 2v8, sans omettre les différents événements tels que Frisson Osseux ou Halloween, on n'a pas de quoi s'ennuyer. On est servi, non? Sans même parler de tous les contenus gratuits, que ce soit les skins, les bannières, les charmes. Bon, je m'égare et la liste est longue, revenons-en à l'essentiel. DBD est imparfait. Ça peut vous sembler contradictoire, surtout avec tout ce que je viens de vous dire, mais ça ne l'est pas. DBD est imparfait, et c'est ce qui fait son charme. Oui, malgré les bugs, oui, malgré les freezes, oui, malgré ce satané mate qui se laisse mourir sur le crochet sans la moindre raison apparente. C'est ça, DBD. Ce sont tous ces éléments mis bout à bout qui donnent lieu à ce cocktail de saveur unique. Et qu'est-ce qu'on l'aime. Quand vous avez beaucoup joué au jeu, il devient en quelque sorte plus fade. Vous commencez à être plus à l'aise avec tout, tueur ou survivant, en loop notamment, dans votre lecture de jeu, vous vous améliorez, et c'est bien normal. Mais au bout d'un moment, vous avez l'impression d'avoir fait le tour du jeu. J'approche lentement des 4000 heures de jeu, celui auquel j'ai joué le plus au fil des dernières années, et oui, je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas un très bon joueur, et j'ai encore beaucoup à apprendre pour peaufiner le moindre de mes mouvements, de mes décisions, du moment auquel je les prends. C'est pour ça aussi qu'après autant de temps passé sur le jeu, on cherche un petit peu à le pimenter, et on met en place de nouveaux défis, qu'on les ait créés nous-mêmes ou non d'ailleurs. Je parle évidemment de ces concepts que vous voyez régulièrement sur la chaîne, comme Je joue qui j'affronte ou le Hardest Challenge, qui vous plaisent beaucoup. D'ailleurs, d'autres arrivent, soyez patients. Et il y a ces personnalités bien sûr, dont on entend parler grâce à des BD, que vous connaissez probablement pour ne citer que les plus connus. Je pense notamment à JRM que je suis depuis un petit moment et dont je regarde parfois les vidéos. Il est d'ailleurs d'une grande inspiration pour moi. Ces personnalités qui viennent nous faire rire un petit peu quand on en a besoin et qui nous apportent un petit peu de baume au cœur. Sans compter ces personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai pris contact, dont vous, qui n'a été possible que par le biais de ce jeu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'était ma lettre d'amour pour des BD. Je parie que la vôtre serait un petit peu différente, mais dans le fond, très similaire à la mienne. Des concepts sympathiques arrivent évidemment sur les deux chaînes, restez à l'affût. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.